Ok. David devient de plus en plus fort, man. Monsieur Média. Tu commences encore avec moi? Oh, je te félicite, là. Ah oui, je sais que ça va venir après. Je donne des fleurs, mon gars, je donne des fleurs. Ah, mais c'est justement, Mais c'est Média Daphné. on m'a dit ça, on m'a dit, pourquoi c'est David qui prend toujours? Ça, je suis prêt à encaisser. C'est bon. Les gars, j'ai pas niaisé, là. Je donne des fleurs, là. J'ai même dit à Nathan tout à l'heure que j'ai dit que David, c'est le Jordan de notre team. Il a dit ça, je coquette. Ben oui. Ouais, David c'est fait lui, le hein. média. Ça fait plaisir. Il fait l'arrangement de setting. Ouais, guys, c'est le Jordan de notre team, là. Tu comprends ce que je veux dire? On va là. Ouais. Non, il faut le mettre dans le montage, non. Faut que tu le mets, là. Jordan de la team. On va t'acheter un coussin, on va écrire 23. Jordan. En plus, c'était parmi mes numéros préférés avant. Ouais, C'est à le cause de destin. David Beckham. C'était prédestiné. Ah, ok. Ouais. Oh. Beckham, il portait très souvent le 23. Il a porté du 23 puis le 32 à Madrid. Fait que, ouais, j'aimais bien. C'est le destin. On va t'acheter. Voilà. Prédestination. C'est ça, man. Vaseline Power. Wow! Lui, avec sa vaseline. C'était mal, ouais. C'est pour ça qu'on est sponsorisé par Non, pour de vrai, Vaseline. non, mais, sérieusement. On n'est pas sponsorisé, là. Yo, arrêtez de dire Je ris, Là, leur cerveau va monter. je ris un jour, on sort des chandails avec, Ils vont vendre on sort des chandails avec sans limite et puis tu vois en bas c'est marqué sponsorisé par Vaseline Vaseline. Bah Power. oui, bah oui. Leur cerveau vont monter à cause de nous, mon gars. Tu Attention. vois? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais les profits aussi, mais C'est ça, on va arrêter de faire de la publicité gratuite. Il y a pas personne Yo. qui te donne pour gratuit, là. Faut arrêter de niaiser les gens. ah là là. Hmm. Yes. Guys, c'est une grosse journée aujourd'hui, là. Yeah. La journée a commencé tôt aujourd'hui, hein. On a commencé sans manger en prière. Ouais. Puis on va finir comme des aloufas au buffet. Après, buffet. Parce que c'est la fête de Nathan! Monsieur Castor, BD Boy! Ah. Point. Bienvenue. Des sons, là, pour... Ouais, c'est ça qui manque, ça qui Yeah, manque. yeah, On n'est pas encore rendu là, on n'est pas encore rendu là. Ouais. Mais soon. Ouais, J'avais dit ça au début, tu te rappelles? ouais. Castor a dit qu'elle allait nous faire un don, guys. Ben oui, Pour sa fête en plus. c'est ça. C'est le contraire, en fait. Nous, on donne pas de cadeaux, c'est C'est lui qui donne. c'est lui qui donne. Et bienvenue, Nathan. Bienvenue à toi, de la zone sans limite. Thanks to having me. Yes. Sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise. Ça fait longtemps que tu voulais venir en plus. Ouais. On t'attendait, là. Mhm. Ici, c'est sans limite, hein. Tu sais déjà. C'est Tu ça. vois les épisodes, toi. Tu parles. Ouais. Personne va venir te kidnapper ici, il n'y a pas de vanne blanche. Il n'y a pas de vanne blanche. Juste pas de noir, mon gars. Yes. Comment tu te sens? Ah, yo, excité, man, pour de... je suis vraiment content d'être là pour aujourd'hui. Yes. Après une semaine assez capote, là. Ah ouais? I'll tell you after a while. Il y a des moments plus chauds que d'autres, mais après ça, on a des moments pour relaxer. Mhm. C'est bien, en même temps, c'est bon. Ça permet de, comme t'as dit, t'as un moment comme un peu sombre en ce moment, un peu triste. Mais tu sais quoi? Là, aujourd'hui, la joie, man. Ah, yeah. En plus, ça va au buffet pour ta fête après. T'inquiète. All you can Tu vas te eat. goinfrer. Tu vas pas manger, tu vas te goinfrer. Ah, C'est yeah, vraiment- C'est ça que tu manges beaucoup. Ah, yeah, je mange beaucoup. Je préfère pleurer le ventre plein que pleurer le ventre vide, mon gars. Tu comprends? Parce que si tu pleures le ventre vide, tu vas être encore plus épuisé. Tu comprends? Je pense qu'après le buffet, je vais rouler après. Là. Je vais rouler sur les gens. Tu comprends? Il y aura La bonne vieille tradition, guys, on prend les bols, on amène ça au buffet. Ben, Oh. Yo. T'es déjà là-bas. Il y a des gens qui vont est-ce que mourir vous avez dans déjà cette vu ça, back in the days? On m'a déjà Non. parlé de ça, mais j'ai jamais fait, moi.
J'ai même pas, J'ai déjà j'ai même pensé. pas vu. Je me demande comment les gens, je pense que les gars allaient avec des sacs à dos. Ouais, mettez Il y avait des grands bols dans les sacs à dos, ouais, Ouais. quand on était au secondaire, là. Il y avait des grands bols dans des sacs à dos. Ils allaient à l'école. Puis ensuite, ils allaient comme au buffet. Puis après ça, maintenant, ils allaient comme sortir le bol, mettre la nourriture pendant qu'ils étaient en train de manger à table, Mais on les voyait pas. remplir. On les Non, voyait. non. Je pense pas qu'on les voyait. Si on voyait tes fêtes, là. Ben ouais. Aïe, aïe, aïe. T'as Les gars se apporté retrouvaient avec une semaine de market. Oh! En plus, déjà cuisiné. Tu comprends ce que je veux Sac dire? Ziploc, ouais, ouais. Yo, sac Ziploc. Ben oui, Les gars, ils allaient avec des sacs Ziploc. Ben oui, Sac Ziploc, c'est plus vite. En plus, c'est Yo, plus cool. discret. Les gros sacs Ziploc, tu ouvres ça, tu mets l'assiette, c'est fini. T'as pas un bol, tu dois comme prendre un ustensile. Allez, on verse le poulet, quoi. Ensuite, on verse le macaroni, ouais. Tu mélanges tout. Allez, tout. C'est gratuit, tu mélanges tout. Oh, c'est là. Tu mets la salade. C'est la sac Ziploc, il y a du spaghetti, après, par-dessus, il y a du riz, c'est pas grave. C'est pas grave, regarde. Là, tu vas classer ça après. Non, ça, c'est savage, pour de Ah non. Arrive à la maison, tu sépares chaque le riz. Non. Oh mon dieu. Yo, Mac. Yo, Mac, Mac. En tout cas, on fera pas ça aujourd'hui, Nathan. On va pas te faire honte. On va pas te faire honte. Moi, je vais te faire honte, mon gars. Moi, c'est pas grave. Les choses sont dures, guys. Les Regardez pas, regardez pas. Les temps sont durs, les temps sont durs. L'inflation. Tchoup, tchoup, tchoup. L'inflation. Tiens, Trudeau. Est-ce pas profiter? J'ai payé pour ça. J'ai payé pour ça. Les gars commencent déjà, je commence déjà. Bienvenue ici. Bienvenue à Sans Limite. C'est le dernier épisode, là. Je dis le dernier épisode, lui qui va sortir demain. Là, on est un peu à l'avance, là, mais comme, yo, l'introduction, l'introduction a duré comme genre 5 minutes, puis je suis en train d'écouter, j'ai comme, waouh, on a niaisé pendant 5 minutes avant l'épisode commence. J'étais comme, yo. Littéralement. C'est comme juste une tendance comme naturelle, genre. J'ai remarqué ça. Yo, pour de vrai, c'est vraiment le fun de juste écouter les débuts, les introductions, genre. Juste les introductions sont vraiment juste fun à écouter. Ça fait longtemps un peu, j'écoutais pas les podcasts, là. Ouais. Que j'étais tellement busy, mais là, de plus en plus, je m'assure de regarder un peu, là. Ouais. Pour me rafraîchir notre mémoire de ce qu'on a parlé et tout. Ouais. Ouais, on niaise beaucoup, man. C'est vraiment beaucoup. Quand je suis au travail, là, vous niaisez tellement, là, c'est fou. On dirait que c'est moi, votre. Tu sais, il y a des trucs clés que tu vas te rappeler du podcast, genre des mots clés que tu vas te rappeler, genre joyeux. Ah, yeah. Tu vas te rappeler. C'est quoi qu'on dit souvent? On dit Vaseline. Voilà. Il y a des choses clés que les gens vont se rappeler dans notre podcast, genre, qui ressortent tout le temps. Genre. Mais moi, le pire dans ça, c'est que je connais toutes les paroles. Ah ouais? Oh mon dieu. Mais c'est vrai, parce que toi, tu fais les montages, fait que là, t'es Je comme, te dis, comme le début, je peux te dire à tel moment tu vas dire ça, tu vas dire ça. Parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. non seulement je l'ai vécu, mais je l'ai encore monté. pauvre gars, il s'en va dormir, puis il y a toutes nos punchlines dans sa tête. Ah, lui, c'est comme si ça levait un beat pour toi, là. Il se promène à la maison, il n'y a plus besoin de musique. Écoutez les paroles, là. Exactement. Il y a Stanley dans sa tête avec le violon, là. Et oui. Le beat Walking in Peace. Le beat de pod. Comment il s'appelle encore? Alex Jean. Alex Jean. Moi, je suis un haïtien. Walking in Peace. Il y a une voix grave, man. Ouais. C'est dans le monde, là, quand j'écoutais Pop Smoke. Yeah. Quand j'étais dans le monde. Mais quand j'étais dans le monde. Façon de parler. Parce que j'ai déjà, même si t'es pas dans le monde, Mais à t'as cause déjà des eu un réseaux, temps. Ouais. t'entends les petits beats là. Ouais, c'est Parce ça. que même si j'écoutais pas Pop Smoke, mais sur les réseaux, c'était partout, genre. Ouais, bah oui. Techniquement, tu l'écoutes d'une manière, genre. Ouais. Il me fait penser à lui, j'étais comme. Mais c'est vrai. C'est le Pop Smoke les chrétiens, genre. Ouais, il fait penser à Pop Smoke, mais il fait penser à quelqu'un d'autre aussi. Et, il y a quelqu'un d'autre qui est comme, ils ont sorti, qui ressemblait à, j'ai oublié, genre. Je pense peut-être comme un peu DMX ou quelque chose du genre. Pas vraiment le style de rap, mais comme la voix un peu, là. Ouais. Let's go, les gars! Yes. Bienvenue encore, Nathan. Bienvenue, Nathan.
Thanks, ça va. On espère juste que c'est pas la dernière fois. Happy Ah non, t'as birthday. pas d'accord. Ah non, lui, c'est sûr, c'est pas là. Guys, on va monter un groupe. Comment ça s'appelle déjà les affaires là? Quand tu ramasses de l'argent pour les gens là. Un GoFund. GoFundMe? GoFundMe. C'est ça que j'avais OnlyFans dans la tête. On va prier. Non, 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 On va non. intercéder. Non, mais je pense parce que j'ai regardé beaucoup de documentaires. C'est ainsi j'ai regardé beaucoup Non, de il faut documentaires. qu'on intercède là. C'est pas possible, mon gars. Non, tu sais pourquoi? Tu penses à Non, non, OnlyFans. je regardais beaucoup de documentaires ces temps-ci. Je regarde beaucoup de documentaires. Mhm. Ok, des choses. Il dit, non, c'est vrai, je regarde beaucoup de documentaires, des choses qui sont en train de se faire en ce moment et tout. C'est juste incroyable, là, tout ce qui se passe. Et OnlyFans t'a touché? Non, non, c'est le nom qui m'est venu en premier. On dirait que ça sonnait comme un truc de ramasser de l'argent, mais Ouais. j'ai comme catché, genre après, je suis comme, non, c'est pas ça. Heureusement que c'est pas sorti. Mais c'est quoi déjà le nom? C'est quoi déjà le nom? GoFundMe. GoFundMe, voilà, GoFundMe. Mais en parlant d'OnlyFans. Grosse différence entre OnlyFans et GoFundMe. On pourrait parler de ça un jour. C'est tellement. On devrait parler de Ah, ça. yeah, Yo, ces générations-là qui OnlyFans, là, c'est le seul revenu maintenant qu'ils peuvent faire, genre, dans leur vie. Non, mais c'est... Mais bref, c'est notre sujet pour un autre jour. C'est crazy, c'est crazy. Mais je pense que ok, oui. Dans mes recherches que j'étais en train de faire, je pense qu'il y avait une fille qui était en train de comment je peux dire, elle était en train de faire OnlyFans, mais elle essaie de trouver l'amour de sa vie, genre. J'étais comme, comment tu veux faire OnlyFans puis trouver l'amour de C'est quoi ta ces vie, mathématiques-là, man? genre? Tellement contradictoire. Mais j'étais comme, en tout cas, I'm not here to judge, but hey, it's Ok, subject for another day. for another day. For another day. For another day. Ok. For ok. another- à suivre. On va faire un GoFundMe pour Nathan. GoFundMe Nathan. Why? On va cotiser pour son anniversaire. Après l'argent, après, Ah, le donnerait. Il demande l'argent et rendu. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Rénovation. Tu nous vois avec des new gear là. New speaker, everything. On va dire que c'est un cadeau de Nathan. Ok, guys, let's go, commençons. Yes. J'ai un sujet aujourd'hui. Mais en fait, c'est même Nathan qui a ce sujet-là. Ouais, c'est lui qui J'ai l'a. parlé avec Nathan Yes. pendant la semaine. Et il m'a parlé de très bons sujets. Comme... Faudrait t'as des bons sujets, man. J'aime ça. Le sujet, les gars, aujourd'hui, c'est Why Good Guy Finish Last. Finish là. Pourquoi les bons hommes finissent en dernier? C'est ça? On peut dire Ouais. en français. Ouais. Les hommes, bon, je cherchais l'adjectif. The Good Guy. En tout cas, on avait déjà compris. On avait Ouais, Ça ouais. va aller, ça va aller. déjà- Ça, c'est mon petit côté. Perfection. T'es perfectionniste, toi. J'ai juste, ouais, j'ai comme trop des fois. Ok. Mais c'est ça, oui. Ouais, c'est ça, Ouais. so. Ouais, guys. Pourquoi Why Good Guy Finish Last? Pourquoi les bons hommes finissent en dernier? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, j'ai une petite idée, mais juste savoir un peu votre point de vue là. Ouais, dans le fond, comme on disait, comme Why Good Guy Finish Last? Pourquoi les bons hommes finissent en dernier? Je voulais parler vraiment concernant face aux femmes. Comme pourquoi les femmes choisissent toujours les bons hommes en dernier. Mm. Tu sais, on a parlé beaucoup de friendzone dans la série. Ouais. Donc ça a quand même un lien parce que ici ils friendzone beaucoup les bons hommes. Ça, c'est dans le sujet bestie, là. Ouais. Ouais. Épisode ou quelque chose. Exactement. Ok. Donc là, d'après vous, pourquoi les femmes choisissent les bons hommes en dernier? Je pense, je dirais qu'ils les mettent sous côté. Comme s'ils ont un problème, whatever. Genre en réserve? Yeah. Comme quand ils sont dans un problème, ou ils sont en crise, là, ils vont se poser sur cette personne-là. Sur le bon gars? Ouais, c'est le bon gars. Ok, mais pourquoi une femme en tant que telle choisirait un mauvais gars? C'est une très bonne question. Tu sais, j'étais sur Facebook à un moment donné, puis on a un peu décortiqué. J'ai eu un petit débat avec une fille, puis le mot qu'elle disait, c'est que chez un mauvais gars, entre parenthèses, il sort plus de masculinité que le bon gars. Ok.
Yeah. Attends, je vais signifier une chose. On va tous parler la vision d'un homme. On va pas dire que c'est comme ça que les femmes pensent, mais Yeah. c'est la vision d'un homme. Yeah. By the On way, n'est pas sur nous. by the way, c'est bon, ce serait nice qu'on apporte une femme bientôt. Ouais. Soon, mais continue, qu'est-ce que tu disais? Mhm. Yeah, puis comme, tu sais, chez un gars, là, tu sais, ils sont plus comme... Pas, je dirais pas rough, mais comme, ils sont trop... Le bon gars est trop doux. Tu sais, ils ont besoin d'un gars comme, tu sais, comme, qui est quand même rough, you know. Dominant. Il y a une certaine Le personnalité. macho man. Yes. Exactement. macho. L'image du macho. Yeah, moi, j'ai macho, yeah. Perfect macho. Ben, c'est drôle que tu amènes ça parce que je pense que depuis qu'on est jeune, les films, les vidéoclips ont beaucoup projeté l'image du gars qui est toujours désiré. Yeah. Si on regarde bien la tendance tout autant des années 90 jusqu'en montant dans les années plus récentes, on a toujours vu que les hommes qui étaient plus machos, les hommes qui avaient plus de caractère, qui étaient un petit peu plus morphoubins, comme c'était du tough love. Puis c'était ça qui se ressortait beaucoup dans des émissions, des films ou des vidéoclips, surtout les vidéoclips musicaux et tout. Donc, tu sais, comme exemple, même Rihanna, elle a fait de la musique Rude Boy. Right? Rude Boy est un belle image de comment une femme a toujours eu l'impression que son homme devrait être. He should be rough. He should be buckle up. Rude. Tu sais, il devrait être rude. Il devrait comme, tu sais, il faut qu'il y ait ce sentiment, un neck packer, tu vois ce que je veux dire? Puis ça donne, c'est pas, ça donne une adrénaline, une excitation, mais c'est à cause que les vidéos et tout ça ont toujours pointé dans cette direction-là. Yeah. Right? Fait que ça nourrit indirectement, tu sais, dans ton subconscient, le désir d'eux. Dans ce que je veux dire. Donc, je pense que les femmes, souvent, déjà, il y a ça qui n'a pas aidé. Je crois qu'il y a ça qui n'a pas aidé. Mais je pense aussi parce que les bons gars sont souvent plus discrets. Ils cherchent pas trop l'attention. Yeah. Tandis qu'un homme qui agit pas cœur, il agit pas cœur. Mais il aime avoir de l'attention. C'est différent. Un bon gars, il est souvent à ses affaires. Et justement, le fait qu'il est à ses affaires, il est plus discret. Donc, quand il essaie de rentrer dans rentrer dans la bulle de la dame ou whatsoever, il est pas celui qui va être le plus imposant. Ouais, donc, je pense que comme ça va créer déjà moins de visibilité. Puis qui dit moins de visibilité, dit moins de capacité d'appréciation. Ça, c'est vrai. C'est d'une certaine façon. Par rapport à ça, Il va paraître plus comme le bon ami, celui qui est toujours fidèle, Le bro. il peut facilement passer en mode friend zone, là. À part si la fille elle est tannée d'avoir été niaisée une couple de fois, puis là, elle dit, bon, cette fois-ci, c'est assez. C'est la dernière fois. Ouais. Mais en même temps, je trouve qu'ils sont vus aussi comme les mauvais gars sont vus comme les gars cool aussi. ouais, Ouais. ils sont fun, Comme ils sont souvent- toujours dans les bons coups. ouais. Puis souvent, comme t'as dit, Ils vont t'amener à la ronde. ils sont rebelles. Puis comme les films, comme t'as dit, ça, qu'est-ce qu'ils montrent dans les films, donc tu sais, c'est toujours le gars qui est beau en plus, qui est vraiment beau, puis Ils s'habillent bien. il s'habille bien, oui, il est costaud. Ils sont bons. Ouais, tu comprends, so, comme il y a toujours une prestance différente déjà. En plus, il est vu cool. Mhm. Comme Il a un bon Rebelle est vu entourage, cool. il a beaucoup de gens. Rebelle est vu cool, ou c'est souvent le gars qui est sportif. Dans les films. C'est tout dans les films, ouais. Des gars populaires, là. Ouais, les gars populaires, là. Tu vois les gars dans les films, là, dans les films où il y a les gars du football, genre. Mhm. Puis là, ils ont toujours leur veste de footballeur, là. Yeah. Il y a tout le monde de la même veste dans l'équipe. Puis là, c'est lui, c'est le capitaine de l'équipe. Puis là, il a il y a une veste spéciale. Ouais. Il donne Toujours à la vu le fille. bad boy. C'est vu comme le bully, souvent. Yes. Les films. Yeah. Typical. Il est bully, mais c'est le bouchon. C'est le Yeah. gars qui est beau. C'est comme Yeah, ça. yeah. Il fait Ouais. tous les filles, genre. Mais ça, je crois que je pense qu'ils ils sont attirés de manière souvent tu sais qu'est-ce que un homme reflète, comme elles aiment qu'est-ce qui flash aux yeux, genre Ouais. le gars qui
donc je pense à un certain stade, quand surtout les femmes sont plus jeunes, je vais pas généraliser, mais ils aiment qu'est-ce qui tape à l'œil, genre. Ouais. Ils regardent pas trop les qualités à l'intérieur de la personne. C'est comme, il est beau, il est populaire, ils sont bons, il me parle bien. Ouais. I'm gone, là, tu vois. Je suis parti, là. On se rappelle de l'épisode avec Lulu. Et Ouais. Qu'il est pas très intelligent, Ouais, mais il fait du sport. Oui, mets le contexte pour les spectateurs, mets le contexte un peu. Ok. Lulu, on va pas donner le nom. Oh, les noms sont déjà partis. Elle est à l'école, puis il y a un garçon dans sa classe qu'elle aime bien. Mais le problème, c'est que sa meilleure amie l'aime bien aussi. Tu vois? Fait que les deux amis aiment bien le gars. Mais le problème, c'est que le gars est pas très intelligent. Mais elle, on va va dire pas intelligent, mais il sort pas à l'école. Non, Il sort pas à l'école. Je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il était pas le meilleur garçon intellectuel, là. C'est ça. Et c'était pas le meilleur Pas le genre de la qui va classe. s'enfermer dans une bibliothèque ou autre. Ouais. Mais il est bon en sport. Mais c'est un sportif, voilà. C'est ça. Ok. Il est bon en non? sport. Et il est beau. Là, elle disait quand il sourit. Ah. Elle fond. Tu vois ses petits yeux, là. Elle avait dit qu'en plus, il est pas intelligent, ce qu'elle avait dit, hein. Là, elle avait dit. Ouais, il elle est voulait pas très dire ça. Elle a dit intelligent. comme ça, mais c'est pas ça qu'elle voulait dire. Elle Ouais. voulait dire qu'il est pas le plus intello de la de la classe. classe. Mais il est bon. Comme elle est plus du genre intellectuel. Ouais, elle est Lui, il est intellectuelle. pas autant intellectuel, Ouais. so, comme ça. Pour elle, c'est comme, bon, il est pas autant, Mais il est beau. Mais il est beau. C'est Il fait c'est du ça qui sport. importe. C'est ça qui importe. C'est ça. Et ça commence. Puis ils ont sorti ensemble. Mhm. Ça a pas duré? Non, même pas. Non, C'était un ça va stage, durer. ça. Ça a pas duré. Un stage de Un quelques stage. mois. Quelques mois. Ouais. Puis après, c'est fini, on n'entend plus parler de lui, là. Ouais, oui. Là, elle veut pas entendre son nom. Et tout. C'est toujours dans la même classe, mais écoute. Bah, c'est ça. Ouais. Mais j'avais une question pour on vous, les n'entend gars. plus parler de lui, là. J'avais une question pour vous, les gars. Oui, on a présenté les bons gars, les mauvais gars et tout. Comment vous considérez? Est-ce que vous vous considérez comme un bon gars ou un mauvais gars? Chiche. Attends, mais avant de même répondre à ça, là, moi, quelque chose qui venait aussi, J'espère que tu vas revenir après. c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais parce qu'on a parlé aussi j'allais dire qu'il y a aussi la maturité, en fait. Je pense que comme il y a un certain moment, une certaine période où ce que la femme doit arriver à un certain point de maturité chez elle pour être capable de comprendre ce qu'elle veut et ce qu'elle a besoin. Au début, elle n'est pas trop in touch avec ce qu'elle a besoin, elle est plus in touch avec ce qu'elle désire. Ça, c'est Ses désirs parlent plus fort que ce qu'elle a besoin. vrai. Par la suite, je pense, avec l'expérience, avec quelques cœurs brisés, Par-ci, par-là, à gauche, à droite. Elle va finalement comprendre. À droite. à force de voir le ballon de volleyball passer à gauche, à droite, elle est tannée. This is insane. Mais c'est ça, dans le fond, après ça, c'est comme elle réalise, non mais, comme je regardais où, en fait, c'est comme, souvent, en plus, quand les relations sont finies, c'est toujours là qu'elles ont la grosse révélation. Ouais. Ah, ben, il était pas ci. Ah, ben, il était pas ça. Ah, ben, je sais même pas à quoi je pensais. Ah, ben, Comment souvent, j'ai fait? au secondaire, vous avez pas entendu des filles dire ça? C'est ça. Comment j'ai fait autant de temps avec lui? Comment j'ai perdu mon temps Tout de avec suite, le gars, c'est la plus grosse des... Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme le réveil vient après. Après que tout soit passé, bon, tu sais. Je pense que c'est ça, la maturité est une partie qui est importante. Ça veut dire que nous, on est... on se vient avec des filles, là. Toi, je te souhaite une fille pour le prochain bébé. Putting work. Moi, j'en ai 2 à gérer, là. Mais honnêtement, comme, tu sais, c'est... Faut les éduquer très jeunes à avoir... à comprendre les étapes de la vie pour justement développer ce sens d'aller plus vers la maturité que ce qui tape à l'œil tout le temps. Ouais, mais c'est pas facile aussi parce que faire de l'éducation sentimentale, c'est impossible. Bon, c'est pas impossible. Non, mais papa. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le cœur a ses raisons. Problématique ignore. racine carrée, quoi. Papa, tu vois le gars, la gouette. Elle-même, elle sait même pas pourquoi. Le cœur a décidé. Non, on peut pas faire de l'éducation Le cœur sentimentale. dilate. Non, mais
Mais je pense qu'on Oui, d'une il y a- certaine il y a façon, faut essayer de les aider une à prendre ce prévention chemin-là à parce faire. que, ouais. Mais une éducation sentimentale, c'est pas possible. Parce que les menaces, doit comme dans l'ancien temps, expérimenter ça aussi. marchera plus, là. Mais ça n'a jamais marché, vraiment. Si tu la menaces, menaçais, elle faisait juste pas te dire. Moi, ma sœur, elle a toujours eu peur de me dire qui elle fréquentait, là. J'avoue que quand un peu plus jeune, j'étais un petit peu plus. Non, mais toi, t'as abusé, là. Comment t'étais comme grand frère? Oh! À ce point-là, Mon gars, moi, je suis il a... posé comme grand frère. Attends. Pas mon autre grand frère. Mon frère veut rien savoir, là. Tu sais ce que lui faisait? Il a installé une appli d'espionnage de sa sœur. Ah ouais. Ah, ok, t'étais ruthless. Il savait ouais. tout ce que sa sœur Je savais à où ce qu'elle qui- partait après l'école. Ouais, Est-ce qu'elle savait au moins ou elle savait pas? Ouais, elle Elle a savait. fini par savoir après. Non, mais- non, non, elle savait. Je sais que tu savait. l'espionnais. Je lui avais dit que son téléphone, j'avais des yeux en arrière de la tête, là. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'était abusé, mon gars. Mes yeux étaient dans son téléphone en tout temps. J'aimerais que ma Mais voix. parce que je lui, mais attends, moi, je suis un bon grand frère parce que je lui ai donné accès à une ligne téléphonique. C'est moi qui lui a donné accès à la ligne Je pense téléphonique. que c'est bon, ça. Mais comme je t'ai donné accès à la ligne téléphonique, tu vas pas faire n'importe quoi avec. Moi, les affaires de ah, bien tard le soir, t'as même pas fait tes devoirs. Non, ça passe pas. non, ça passe pas avec moi. Mais c'est vrai que comme j'ai eu cette expérience-là, puis j'ai compris que peut-être j'étais un petit peu trop. Peut-être. Heureusement, tu t'es adouci. T'as dit peut-être? Attends, c'est juste une question de temps. Là, t'es en pause. Attends le mais lui. attends. L'affaire, c'est qu'il a fait ça pour sa sœur, imagine pour sa fille. Tu vas, Qu'est-ce que tu vas aller jusqu'à où, pas tu vas être surpris, hein? Il va- Hey! Non, mais je Il pense va- qu'il y a une partie de l'éducation qui va compter aussi. Non, dedans. tu vas la suivre après. Moi, je veux voir comment ma fille grandit. C'est le sport, l'école. Tu vas la suivre après l'école, hein. C'est l'église de sport, l'école. Mm. Tu vois ce que je veux Il dire? va faire undercover, là. Parle-moi pas de gars avant un certain temps, là. Mm. Tu sais ce que je veux dire? Ça va faire undercover, hein. Hein? Quand après l'école, la cloche filine, là. Tu sais, en plus, on était en train de T'es parler dehors, de... là, dans ton auto bien loin, tu la regardes de loin, là. Tu mets les jumelles, là. Ça me fait penser... Comme dans les films, là. Yo, moi, t'es fou comme ça, toi. T'es capable de le faire. Tu marches derrière les poubelles, là. Ça me fait penser à... Quand on était au secondaire, on était comme 3 gars, puis on disait... On imagine, on aurait fait une série de comme les 3 types of dad qu'on serait, genre, comme plus tard, genre. Puis on avait des scénarios, gars, c'était tellement drôle. T'en avais un, c'était un boxeur, right? Parmi nous, c'était un boxeur, un vrai boxeur, genre. Fait que là, dans le fond, genre, il était comme, en tout cas, ouais, le gars, on va se voir. Il va le tester. C'est sur la ring qu'on va parler. Là, le lieu de conversation, le chit-chat, c'est là que ça va se passer. Avec des gants, on se fait des petites passes, quoi. Boum, oh, excusez. Next question. Non, mais, Non. moi, on me disait que j'étais le petit intello freak, là. Hello, freak. Avec la Bible, là. Mais, non, mais, T'as une sœur, toi, Nathan? Une petite sœur? T'es plus jeune, toi, hein? Non, je suis plus jeune. Mmh, Ah, t'es j'ai plus 4 jeune. T'es plus jeune. Mais Pas- comment ça se passe? C'est quoi la relation que vous avez? Est-ce que ça va, quand même? Ouais, ça va. On s'est toujours contact. Mais Mais est-ce que tu les espionnes, tes grandes sœurs? Non, C'est grande non. sœur, c'est Mais- différent. Hey! Elle va dire, t'es qui, toi? Calme-toi, là. au contraire, c'est les grandes Elle a sœurs dit- elle va c'est les dire, grandes oh, sœurs ouais, qui le j'ai gèrent. Elle va dire, chérie, Yo, ils m'ont tellement niaisé, surtout une d'entre elles, là, même. elle va dire, chérie, tes couches, là. Calme-toi, là. Elle va 10. Tu peux rien dire sur ma relation. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est ça, je reviens à ma question. Oui. Est-ce que vous considérez comme des bons gars ou des mauvais gars? Ou est-ce que vous étiez des bons gars, puis ensuite des mauvais gars, ou des mauvais gars, ensuite des bons gars? Ça, c'est pas une question à poser. Ah ben oui. Non, Ta question a bien commencé. Après ça, Non, ta non, non, non. spécification, tu nous as perdu. Non, pas du tout. Pas du tout. Comment toi, tu te vois? Pour le reste, Oh, comment on se tu voit vas aller, maintenant? toi? Là, tu veux jouer? Ok, Moi- moi, je vais aller. Comment on se voit maintenant? Mhm. Avant, Avant et après. ouf. Ah, ok, ouais, après. Avant, est-ce que vous considérez Ok. comme un mauvais gars, puis maintenant vous êtes des bons gars? Ou le contraire? Yo. Personnellement, David était où quand on faisait les solidaires? Commence pas. Je vais couper ton micro jusqu'à la fin de l'épisode. personnellement, L'habit de pouvoir, ça. quand j'étais jeune, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été un gars comme si lover boy et tout. Mais j'ai toujours un gars comme si, bon, j'étais avec ma copine, whatever, mais j'ai toujours un côté sombre. J'ai toujours eu un côté sombre.
La face cachée de Stan. Je me rappelle, j'avais un ami qui m'appelait comme si, il me disait comme si j'avais un côté bad boy en moi, mais c'est tellement vrai quand j'y pense. Quand je peux être sweet avec toi, mais à un moment donné, quand tu m'énervais ou tu faisais quelque chose, là, j'étais le gars le plus méchant au monde. Oh, yo, je faisais pleurer. J'avais mes ex, pleurer, je les faisais pleurer des fois après. Parce que j'étais le gars qui, quand je suis fâché contre toi, il y a un beef, mais j'étais orgueilleux aussi dans le temps. Quand la chicane a commencé à cause de moi, j'allais pas te parler, j'allais t'ignorer, j'allais pas régler le problème. Tu devais venir à moi. Même si c'est moi qui a tort, tu dois t'excuser. Oh, toxique. J'en ai les deux. J'étais un peu toxique. Bref, j'étais un peu toxique. Yo, mec, moi, j'étais un gars comme si tu devais courir après moi, là. Moi, je courais après toi. Peut-être que je courais après toi quand je portais le lock. Tu sais, au début, le gars est comme, oh, I love you, girl. Comme dans les films, dans les vidéoclips. Le gars qui court après la femme. Mais après, quand il a eu, là. J'étais comme ça. C'est mon côté toxique. C'est pour ça que je dis que je suis entre les deux. J'ai un côté toxique, pour là. I was a little bit bad boy, too. Well, Nate. Moi, Dis-nous ça. I was way too nice. Oui, tout nice. Wow. C'est trop nice. Wow. Yeah, je prenais des friends sur le gauche à droite. C'était là. C'était right. Friend zone everywhere. Ah non. Il a dit prenez des friendzone à gauche à droite. Ça veut dire t'arrivais à un moment donné, c'était même pas la peine d'y penser. C'est mort dans le film, c'est C'est mort dans le film. Avant, tu dis, bon, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ok, parle pas. Tu veux juste qu'on soit amis? Laisse-moi C'est bon, j'ai compris. Ami. C'est ça. Ami. Je le pensais aussi. J'ai pensé aussi. Yo! Wow. Hey. Après, t'avais. Oh Lord. Quand je t'ai connu dernièrement, ça fait quand même presque un an qu'on se connaît. Yeah. J'ai vu ça, que t'es un gars très doux, très relax. Puis ça se voit comme, t'as l'air de gars comme vraiment doux avec les femmes aussi, là. Ouais. T'étais ce qu'ils avaient besoin dans le fond. Mais elle savait pas encore. Elle savait juste pas. Pour de vrai, c'est toi qui avais raison. Si je peux te consoler. Il a dit consoler. C'est toi qui avais raison. C'est pas eux, Nat. C'est pas eux. Tu sais, quand dans les films, quand il dit, oh, mais c'est pas toi, c'est moi. Oui. Mais toi, Ah, ça, c'est un punchline qui Il est a comme dit, merde. il a dit l'entendre plusieurs fois. On t'a dit ça, toi. C'est pas toi, Nathan, c'est toi. C'est moi. Je te promets, c'est moi. Je te promets, c'est moi. Yo, Je m'excuse. Nathan, pauvre Nathan. Man. Oh Lord. Aïe. Fait que toi, dans le fond, t'étais le bon gars, mais c'est comme à chaque fois que tu voulais quelqu'un, une fille, comme non, mais comme on est des bons amis et toi. Yeah, mais tu sais, j'ai essayé avec... Wow. Là, il faut vraiment que je te parle du secondaire, là. Vas-y. Tu peux dire comme tu veux. Dis qu'est-ce Comme que tu tu veux. veux, Moi, je ouais. veux dire tout, là, mais comme. Qu'est-ce que tu veux plus? Comme, tu sais, quand j'étais en relation au secondaire, tu sais, j'étais comme t'as dit, I was way too nice. Puis comme, tu sais, j'avais pas de barrière encore, là. Mm. C'est comparé à aujourd'hui, là, mes barrières sont là. Mais, back then, là. T'avais pas de dread avant, hein? Ah non, j'avais des cheveux ouais. comme toi, mon gars. Yeah. Je pense que je voulais rien savoir des Un traits. gars trop sweet avec des dreads back then, genre, c'est bizarre. Il cache quelque chose. Yeah, mon gars. Ah ouais. Wow. Et aujourd'hui, comment tu te trouves aujourd'hui? Comment toi tu te trouves aujourd'hui? Est-ce que You way too nice. Yeah, Ben, t'es moins, t'as- t'as- je suis moins qu'avant. t'as des limites maintenant. Yeah, j'ai mes limites maintenant, là. Yeah. C'est comme c'est bon là. Ah, yeah. Il faut que tu me mérites. j'en ai assez là? Tu vas faire comme, je pense, ben, j'imagine, dis-moi si j'ai tort ou pas. Comme je pense peut-être aujourd'hui, tu restes toi-même, t'es un bon gars, c'est ta personnalité. Yeah. Mais tu vas t'ouvrir et tu vas faire de plus en plus à la relation avec le temps. Yes. Plus qu'elle le mérite, tu vas t'ouvrir, tu vas montrer une autre façade de plus en plus de toi qui est plus nice qu'elle a pas vu, genre. Yes. Je pense que peut-être aujourd'hui, comme, T'as peut-être dû créer tu te quelques limites, barrières. comme chaque chose à son temps, genre. Yes, exact.
Exactement, ouais. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon. Ouais. Parce que je trouve que des fois, l'erreur qu'on fait, moi, je suis sûr que, moi, je suis d'accord on devrait rester nous-mêmes. En même temps, des fois, avec les femmes, pour le reste, hein, faut pas être trop sweet. Pas tout de suite. Trop sweet. Parce Mm. qu'après, tu te fais manger, man. Non, parce que non, on va dire les vraies affaires. Parce que, Ça change au point de toi. mais oui, mais des fois, c'est pas toutes les femmes qui méritent tout ça. Il y en a qui vont prendre davantage de toi. C'est pour ça que je dis comme, faut que tu sois comme, graduellement, tu t'ouvres à elle de plus en plus, si elle le mérite, elle est une femme reconnaissante, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pas reconnaissantes aujourd'hui, tu vois. C'est ça, là. Moi, je suis d'accord avec toi, man. Yeah. J'ai un côté beau garçon aussi en moi, là. J'ai pas tué tes mauvais garçons aussi. C'est juste que j'ai regardé des gens qui étaient plus nice que moi en relation, et j'ai vu comment ça finit. C'est moi. Finish him. Je suis un gars je suis un gars comme si qui observe beaucoup les gens. Les gens, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas, je sais beaucoup les gens, je prends de tout le monde. Je prends ça de toi. Ça, j'aime bien. Oh, ça, j'aime pas trop, je prends pas. Vraiment, je veux dire, comme peut-être vous tous, là, j'ai pris des trucs de vous, mais peut-être pas en relation, mais en général dans la vie, tu vois. Puis comme moi, je suis un gars que j'aime observer les gens, puis mais ça, je suis d'accord avec toi, man. C'est une bonne chose. You build wisdom on what you can observe and sur des calculations. Ok. Et toi, David? David, oh? David, en Afrique, comment t'étais? Pourquoi l'Afrique? Ah, come on. You Faut que ça sorte. You shady. Je pense Stan de backstage. Stan pick up pas son David. Yo, je veux savoir la vie de David en Afrique. Dernièrement, dans un des épisodes, on a dit que David était avait la vie de Richard. Non, pas On appelait Richard en Afrique, non? T'avais T'avais les belles autos en Afrique, tu mangeais, t'avais les beaux vêtements designers en Afrique, Non, fait de tigre. J'ai pas dit ça, Prince of Africa. T'avais la robe faite en ours. Mais non, tu m'as dit, mais la fin. Non. Non, mais joke inside, juste pour dire que tu vivais bien. Ouais, je vivais T'as dit t'étais à l'aise. J'étais à l'aise. Ouais. J'étais pas, mais j'étais à l'aise. Très bien, ouais. Ah, pas très bien. J'étais bien. Ok, je vais pas mettre de sauce. Non, Mais tu m'as dit que tu conduisais des belles autos. Loki, Oui, là, le mais je film du louerais. Prince à New York, ils ont Ouais, mis choix c'était sur les David. photos de mes sœurs. Quand il est premier joueur à Montréal. Oh, non. Il y avait chapeau au tigre, là. Ok, j'arrête. Yo, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec lui. J'arrête pas de le niaiser de moi, mais waouh! Ça veut dire, David, je t'aime de plus en plus. Ça veut dire. Sauf que David est jamais venu faire le McDo ici. Non, mot. De quoi? T'es jamais venu faire du McDo ici. Non, malheureusement. Toi, t'es venu dans le domaine de la santé. Exactement. Comme le film de Eddie Murphy. Moi, ça en grand. J'ai dit, il était riche en Afrique. Tu penses qu'il allait travailler au McDo? Impossible, mon gars. Ok, ma balle. Fils, je t'ai appris mieux que ça. Comment t'étais? Waouh. Moi, j'étais assez spécial. Comme, j'étais un peu des deux. Ok. Mais je savais faire le mélange. Parce que je me rappelle, à un certain âge, quand j'avais peut-être 14 ans, 15 ans, j'ai changé d'école. Puis, dans cette école-là, les filles m'aimaient bien. Wow. Il a dit lait. Oui. Hey. Je dis pas une, mais non, les filles m'aimaient bien. Et Attends. Quel type de femme? C'est quoi leur personnalité? Qu'est-ce qu'elles aimaient? Est-ce que c'est des femmes intellectuelles ou des femmes qui aimaient la mode, des femmes qui étaient sportives? C'est quoi, quel type de femme que tu pouvais comme target facile? Tout. Afrique! je te dis, il y avait pas de différence en tant que telle, mais c'était les premières de chaque classe. Genre, les filles qui, genre, les gars ne peuvent pas les approcher. Ah, ça c'est Les femmes uniques! Davido. c'est fait. Ah, Davido. Les femmes. je te dis, j'arrive dans l'école, puis il y avait une fille qui était intouchable parce que tous les profs la protégeaient. Wow.
Mais là, c'est c'est pas moi qui voulais. Les, elle me voulait. les parents, ils ont payé les professeurs ou quoi? Je comprends pas. Non, mais elle était trop intelligente. C'est Wow. comme la protégée de la l'école. protéger. Wow. Quoi. C'est le futur de l'Afrique aussi. Yo, ma bad. Ça sort tout seul, bro. On est même pas allé au buffet cette année, rechargé, on dirait. Ça, c'est la pizza. C'est la pizza. Qu'est-ce que j'ai, man? Yo. Non, mais, Stanley a jeûné, il a prié, il a mangé de la pizza, il est en forme. J'ai hâte, là. ben, d'une part, c'est un peu vrai parce que, deux de mes copines étaient sorties meilleures élèves de mon pays. Wow. Ok, ok. Non, Fait mais que c'est elles quoi? étaient- Ça, c'est un bel honneur pour toi. C'est l'onction de David qui a permis de. C'est toi, mon gars. Quelle anxiété différence. La motivation, mon gars. Elle a dit, elle pensait à David. Elle a dit, je dois exceller pour David. Il va plus m'aimer. C'est pour toi, mon gars. Oh, mais je te dis. Ok. Ben, c'est ça, c'est que moi-même, à ce moment-là, j'étais, comme je vous avais dit dans l'autre épisode, fait que les filles me donnaient encore plus d'intelligence. Fait que j'étais déjà intelligent, puis je sortais qu'avec des filles intelligentes et des filles inaccessibles. Mais pour autant, Sauf pour toi. c'est ça. Inaccessible pour les autres, pas pour moi. Désolé pour l'humilité. Qu'est-ce que tu dirais que tu faisais de plus spécial? Je ne sais pas. Absolument pas. Je ne sais absolument pas. Tu sais pas, juste c'est Non. comme... Je suis sûr que tu les ignorais. T'as l'air de gars comme ça. Il y a eu un moment où, Moi, je pense que c'est le mystère. Les gars qui sont bons dans les mind games, les filles aiment ça aussi. il y avait Tout ce qui est mind game, Comme j'ai dit- mystère, j'étais le au petit Joker, nouveau, là, un peu. j'étais le petit nouveau, mais qui rivalisait quand même avec les plus intelligents. Mm. C'est bien qu'il était comme, tu sors d'où, toi? Ouais. T'avais des gars qui te détestaient. Les hommes intelligents, ça Oui. attire. Hein. Oui. Les hommes oui. intelligents, ça Sûr. attire. Ça. Il y en avait plein. Quand t'es intellectuel, là. Puis, Ouais. les filles avec qui j'étais sorti en ce temps-là, d'une certaine manière, je leur ai donné de la lumière. Fait que les autres gars ne les remarquaient pas. Fait que une fois qu'ils sont sortis avec moi, les gars les remarquaient maintenant. Mm. Mais le problème, c'est que les gars, quand tu demandais à la fille, ils disaient la plupart disaient, ah ben, je suis sorti avec David. Puis tous les gars venaient me voir pour dire, mais t'es sorti avec combien de filles? Oh, wow. Et toi, quand tes parents t'envoyaient à l'école pour étudier, Non, mais il y avait les notes. Ils m'envoyaient à l'école pour Il y avait les étudier, je notes. leur ramenais les notes. Mais tu diras, ok, la fait que vie ça, c'est à ton, part, ça, c'est ton compromis. ça, c'était mon surplus, là. C'était mon bonus. Alright. Je vais faire les C'est notes, pour mais ses codes pour je lui. suis Davido à l'école. Non, mais c'est ça. c'est que Davido. Wow. J'étais pas pas vrai, méchant c'est- avec eux, mais il y avait des moments où, ouais, c'était un peu rough. Ouais, Mm. t'as l'air de ça aussi. T'as l'air de, tu me fais penser un peu à moi. Tu peux être les deux. Tu dois balancer. Très Tu balances. facilement, les Ouais, deux. ouais. Moi, j'ai toujours été comme ça un peu. Ouais. Mais même aujourd'hui, même avec Kim aujourd'hui, je suis un peu, je suis non, c'est pas vrai. Non. Kim, je suis vraiment plus doux que, ça Mais pas t'es- plus doux qu'avant, là. t'es vraiment gars. Parce que je vois là, Mais tu peux pas, là, tu peux pas être prof avec Kim. Elle est trop comme tu vois. Tu comment peux elle pas est. être prof avec Kim. Mais des fois, à la maison, elle joue bon, elle a un côté latina aussi. Faut pas oublier, hein. Oui, ils sont chauds, mon gars. Elle est haïtienne, mais elle est latina aussi, so, de plus en plus, depuis le mariage, j'ai vu le côté latina. t'as déjà mangé une assiette. Non. Oh, yeah, ok. Non, mais non. Non, ça, Non. C'est une joke. Je pense pas qu'elle pourrait le elle serait pas, c'est pas comme ça. Mais, non, je suis vrai, avec Kim, ouais, je suis très sweet, là. Juste que des fois, bon, ça arrive rarement. Mais Mais c'est Ouais. normal. j'ai pas vraiment, j'ai rien à dire. C'est quoi. normal. Marié en crise, c'est tout. Tu veux, Tu dois mettre les points des fois sur le i, man. ouais. T'as pas le Mais- choix. Ou même, Je veux dire, ça fait partie de ta job d'homme, des fois, de juste savoir limiter certaines Ouais, choses. ouais, t'as pas tout, le choix. ben, ou toi-même. Qu'est-ce que tu vois? ouais. Étrangement, ouais, j'ai commencé Loverboy, actually.
Pourquoi mois. tu ris? Ouais, regarde. Ça fait 2 mois, mon gars. Ok, pas. Non, j'ai commencé Loverboy parce que, tu sais, dans le temps, j'étais dans mon primaire, c'était les Let Me Hold You. Ouais, no matter what I think about this, you know? Nelly. Tu vois? Fait que, tu sais, moi, j'étais dans ce temps-là avec plein de chansons sweet. Les R&B étaient en train de péter dans mon temps, là, en primaire, là, tu vois? Ouais, t'avais du gangster rap et tout, whatever, mais comme je veux dire, le R&B était vraiment très chaud, très fort dans mon temps. Puis, écrire aux filles, c'était chose normale, là. Pour de vrai, ça, c'est une partie que j'ai vraiment... Oh oui, j'ai appris à faire des beaux poèmes, les gars. Moi aussi, je sais. J'ai appris à faire des beaux poèmes, là. Oh oui. Il y avait une fille, je me rappelle quand j'étais... Bon. Voilà. Croustillon, là, du croustillon. Prenez le popcorn! Non, mais quand il y avait une fille, je me rappelle, était en 6e année, j'étais en 3e année. Puis, guys, en 3e année, tu vas aller charmer une 6e année. Puis là, je parle pas d'une petite 6e année, hein. Je parle comme des grown, des filles qui ressemblent déjà à des filles de secondaire, là. Tu comprends, elle avait sa clique de grown et tout, whatsoever. Et je voulais lui parler, mais j'étais comme tellement gêné et tout, whatsoever. Parce que moi, je suis tout petit, là, 3e année, bah, ouais. Et puis, j'écris une lettre, mais je mets pas le nom. J'écris une lettre comme admirateur secret, genre. Mystère. Puis c'est une belle lettre, là. Tu vois ce que je veux dire? Comme j'ai tout mis dedans, là. J'ai écrit tes comme... sentiments. Tu comprends ce que je veux dire, là? 3e année. J'ai fait du Picasso dessus, là. Il y a pas qu'à de fautes. Bourré de fautes, mon gars. Bourré de fautes. Il a tout mis avec les fautes. C'était l'écrase, mon vibe. Non, mais... Il y a pas de ligne droite. Si elle est vraiment belle, ma jolie. Je t'aime. Oui. Non, mais c'est ça. Fait que dans le fond, je lui écris. Et puis là, elle a aimé la lettre pour de vrai. Elle a aimé la lettre, mais elle cherche qui l'a écrit. De la cour? Moi, je pensais pas qu'elle allait chercher. Oui, elle cherche qui l'a écrit, puis elle est vraiment en train de... Chaque fois qu'il y a récréation, elle fait le tour et elle demande, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir écrit une lettre Mais à mon... tu sais à quel point tu as traumatisé l'enfant? Tu sais qu'elle n'arrivait pas à dormir? Yo! Pour de vrai, yo, j'ai choke, guys. Au début, c'était exposé. Non, mais pour de vrai, c'était exposé être cute. Mais après ça, tu sais, quand tu veux même pas rentrer à l'école, genre, elle cherchait, là. Puis elle est déjà venue chercher parmi mon groupe, puis les gars, ils se retenaient de pas me snitch, pour de vrai. Tu vois? Puis je suis comme, yo, je back trip, puis, tu sais, je vous dis, là, comme la fille, genre, elle est claire, elle est longue et lancée, genre, comme les, tu sais, les pom-pom girls, là, et tout, ouais, genre, elle était vraiment nice, là. Puis là, j'étais comme, yeah, ok, je suis comme, tu sais, j'ai chaud. À un moment donné, comme elle cherche, puis je vois, elle laisse pas tomber, elle continue à chercher. Mais que là, à un moment donné, comme, je vais me snitch, là. Tu sais, comme, je suis comme, bon. Ok, les gars, j'y vais. Il va prendre le coup. J'y vais. Et puis après ça, j'y vais, je vais la voir. Puis là, je lui dis, c'est moi qui ai écrit la lettre. Puis elle me regarde et comme, oh mon Dieu, t'es trop cute. Elle te donne un câlin? Ouais, Oh, elle t'es m'a bon. donné un câlin, puis elle m'a donné un bisou sur la joue. Friendzone. Pour être, ouais, Ben, friendzone. Clairement, elle était plus vieille que moi, là, comme je pouvais rêver, là, tu comprends? Mais elle était comme, oh, t'es trop cute, t'as écrit, oh, c'est cute, et toi, tu sais, ce jour-là, je sentais que j'avais des ailes pour Ben oui, c'est normal. tu vois ce que je veux C'est un dire? gros respect, là. Mais là, Un gros shout-out. qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai pris de la confiance avec ça. Fait que là, j'ai commencé à écrire des lettres après. Secondaire. Non, pas en secondaire. Secondaire, il a écrit pour chaque Le fille. secondaire, on écrivait même plus. On écrivait, bon. Là, j'avoue, secondaire, non. Ouais, secondaire, on écrivait peut-être un peu maximum des secondaire lettres. un, Après peut-être ça, secondaire ça a changé. Secondaire 1, max. On n'était plus dans les lettres. Oui, c'est ça. Secondaire 1 max, tu écrivais peut-être Ouais. encore des lettres. Ouais. Mais comme, c'est juste, on va dire, c'est juste pour montrer que t'avais des skills pour être, là. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais. dire? Mais juste avant ça, comme pour de vrai, rendu là, je commençais à écrire à des filles, là. Oh, elle rougit, let's go. Tu vois ce que je veux dire? J'étais loverboy comme toi, mais. Primaire, des autres. Des autres pour de vrai. Il est devenu Des autres, c'est pas. Puis, guys, moi, au primaire, j'avais appris à chanter et à danser. Je faisais du hip-hop dancing et tout, whatever. Puis, tu sais, back in the days, quand tu dansais avec une fille hip-hop,
c'était pas comme, c'est pas comme aujourd'hui le hip-hop, là, comme les gens dansent puis ils sont comme un peu plus séparés et tout. Back then, tu dansais avec une fille puis tu faisais comme tu faisais un épisode avec elle, c'était très sensuel. Tu vois, parce que je vous ai dit, ouais, ben oui, parce que R&B est très, ben oui, mais, tu sais, tu pouvais faire passer des moves à la slick et tout, whatsoever, mais je veux dire, comme, R&B était beaucoup plus intense back in the days que maintenant, genre. Comme aujourd'hui, c'est très sale, mais on est tellement habitué à ce qui est, ouais, on est tellement habitué à ce qui est cru déjà, c'est pas la même chose, mais dans ce temps-là, comme, tu dansais du R&B, c'était gros truc, là. Tu vois ce que je veux dire? Puis il y avait une fille qui savait danser. En plus, c'était une blanche, mais j'étais saisi pour de vrai. Moi, j'étais pas comme into Caucasian, really, mais comme cette fille-là, elle savait danser et tout. Fait que là, je comme, faisais des moves avec elle à la bibliothèque. On avait comme un petit spot, un petit local, ouais, un petit local dans la bibliothèque et tout. Puis on pouvait mettre comme la musique, genre, puis comme on dansait, puis tout, tu faisais des moves, puis tu sais, tu te sentais comme dans Save the Last Dance, là. Tu vois ce que je veux dire? So, c'était vraiment, c'est vraiment, ouais, ça a été un épisode vraiment Loverboy. Puis après ça, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je suis vraiment devenu un douche. Comme à un certain moment donné, j'ai juste commencé à... T'as dit, ah, j'ai trop de femmes, là. Ça va. Ouais, je pense que j'ai commencé à juste devenir comme team too much pour ma propre tête. Genre, tu vois ce que je veux dire? Fait que ça s'est gaillé en montant. Mais après ça, j'ai une période où ce que je me suis calmé. Il y avait une fille qui avait réussi à me calmer au secondaire. C'était la fille que tout le monde voulait, mais que genre, c'était pas le genre de fille qui faisait du bruit. C'est un genre de fille très discrète, très calme, et tout, whatsoever. Puis elle allait juste friendzone les gens parce que elle connaissait les gars, elle savait comment les gars étaient. So, elle voulait pas de relation. Elle se protégeait. Elle se protégeait. Puis moi, j'avais réussi parce que, tu sais, j'étais comme, I like to crack jokes, tu vois ce que je veux dire? Fait que je faisais des blagues et tout, puis on se rapprochait et tout, whatsoever, et tout, puis, tu sais, fait qu'à un moment donné, elle a juste catch feels, puis après ça, bon, voilà, tu comprends? Mais c'était vraiment ça, là. C'était vraiment comme des petites périodes de flirting et tout, whatsoever, là. Est-ce que j'étais un bon gars? je l'ai été à un moment, je l'ai été à un moment plus jeune et tout, mais je peux te dire, je suis devenu un bon gars en crise, par exemple. Ouais, quand Chris est rentré dans ma vie, yo, là, j'ai eu un drastic change. Pour de vrai, là. Puis, je sais pas, est-ce que vous avez déjà revu des ex à vous quand vous êtes arrivé en crise? Vous avez revu des ex à vous, là? Non, pas revu, mais moi, je parle encore avec. Oh. Ouais. C'est vrai, je fais de la sauce. Ouais. Mais, ouais, ben, je parle avec pour parler de différents sujets, sur la Bible, sur tout. Ouais. Il y a pas de différence en tant que tel, mais il y a pas de, oh, mais j'aimerais revenir avec toi. Non. C'est juste une conversation cordiale, genre, oh, mais, oh, elle me présente un sujet, par exemple, oh, ben voilà, tel truc, ou on discute d'un truc qu'elle a posté et tout, puis je commente, puis par rapport à ça, on peut avoir une conversation, mais pas plus. Mais tu penses des fois c'est pas une tactique pour te reparler? Non. On n'est pas dans cette mentalité-là. Ah ouais? Non, pas du tout. C'est un autre sujet pour l'autre jour, ça. Moi, mes ex voulaient rien savoir pour de vrai. Quand ils ont appris que j'étais en crise, ils étaient même pas, ils croyaient pas, là. Pour eux, c'était pas possible. Non, c'était juste pas possible, genre. J'en ai même une qui avait, c'était pas une ex, mais en tout cas, elle avait, en tout cas, bref. C'était passé des histoires, puis elle a vu Ingrid quand je suis arrivé comme, quand je l'ai re-rencontré, je l'ai rencontré en crise. Puis elle savait pas que j'étais converti, fait qu'elle venait d'apprendre que j'étais converti, puis en plus, elle a entendu que j'étais comme un ministre. Puis elle était comme, elle arrivait pas à croire. Impossible. Puis elle avait même demandé à Ingrid, est-ce que ce gars-là a vraiment changé, genre? C'est comme, t'as pas connu ce gars-là comme moi, je l'ai connu, genre. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est comme, beaucoup étaient vraiment comme stupéfaits parce que t'es pas du tout le même gars, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est du mal. Ouais. Mais les femmes ont toujours cette idée de, t'es un sale, tu vas rester un sale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Eh ben. Et toi? Attends. T'as dit que t'es un bon gars. Puis même aujourd'hui, comme tu trouves, ben, c'est sûr que t'as plus de barrières. Mais t'es quand même considéré un bon gars.
Yeah. Mais est-ce que tu t'as des contacts avec des gens, des femmes que au passé, qui t'ont friend zone, t'as ce contact avec eux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens que, dans ton passé, comme, que tu côtoies aujourd'hui, puis... Je vais mettre un petit peu plus de trust. Est-ce qu'il y en a qui regrettent? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a qui regrettent? Yeah. Oh! 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 Ah. J'ai aimé comment il a dit ça avec confidence. Yeah. It's like, Yeah. yeah. Gros yeux, là. I was the friend zone now. Yeah. Look at me. Look at me. Take a good look at this. Comme la Bible dit, les derniers seront premiers. Ouais. Yeah. Les derniers seront premiers, les premiers Aujourd'hui, seront les premiers. t'es premier plan, dans le premier rang aujourd'hui, là. Mais back in the days. C'est le gars qu'elles ont tous besoin. Là. Mhm. C'est bon. Non, mais pour vrai, j'ai vu ça. T'es un cool type, très relax. Ouais. Yeah. T'es vraiment gentil, for real. Je savais pas. Ben, le côté femme, je pouvais le voir un peu, j'avais une perception, mais ouais, j'ai senti ça, là. Tout le monde l'a vu aussi. Ouais. Ah, t'es un gars très simple. Nice. Mais by the way, Yeah. comment t'étais en secondaire? Nathan. Qui était Nathan en secondaire? Mhm. L'affaire, ce qui est drôle, c'est que en classe, j'étais toujours tranquille, malgré que dans les casiers, je faisais quand même des bêtises aussi. Tu faisais les 2 minutes au casier, les 2 minutes, hein? Ah, je détestais les 2 minutes. Ah ouais? Mais les gars, C'est des bourriques, hein? c'est des vrais bourriques, Moi, ces gars-là. Moi, j'étais tellement zo, quand je suis en secondaire 2, en plus, je faisais les 2 minutes, là. Des fois, je prenais les gros nègres, là, pi. Après, j'étais un coussin, man. Mais les gars de mon 16 un peu plus gros, je pouvais me gérer un peu. J'étais pas considéré un des plus forts sur l'air 2, là, comme on rappelle, après beaucoup de minutes. Mais j'étais un gais comme si tu voyais que si j'avais une petite force en moi, je pouvais me débrouiller. Yeah. Mais j'ai jamais été, je me rappelle, là. Tu connais mon ami Mo? Mo? Je vais pas dire son nom en complet, mais Mo. Et ce gars-là, c'était là. Il a l'air de rien, mais ce gars-là, mon gars, ce gars d'Haïti, hein. Haïti, mon gars. Ouais, oui, ça se voit, ça se voit. Lui, c'est Afrique, mais lui, c'est Haïti. C'est comment ça? Yo, ce panel-là, c'était un fou, mais tout. Puis, il y avait une force. Puis, en plus, il te battait, mais il pouvait rire dans ta face, là. Il mettait pas toute sa force, là. C'est comme ça. Tu veux le bourrader et tout. Puis lui, c'est comme, bien normal. Il rit avec toi. Puis, après, il dit, t'es chill, t'es correct? Mais bref. Ouais, secondaire, t'as dit que, ouais, t'étais un gars relax en classe. T'aimais pas les 2 minutes. Parle-nous de ton secondaire. Oh, Le bon Timon pour de vrai, là. Aïe. Non, toi, t'es vraiment bon. Ça se voit, là. J'ai senti ça, quand même. Simone. Ah, mais au secondaire, là, comment je peux dire? Je me rappelle, ma première année à Calix, j'ai eu quoi? Deux suspensions une année? Ouais, pour ma première année. Première là. année? Ouais. Oh, wow. Ouais, première fois, là, Nathan, participe en classe. Parle, s'il vous plaît, avec je détestais quand les professeurs faisaient ça. Pour Ah ouais? Il y en a qui faisaient ça, là. Oh, moi, je disais en blague en plus. Non, c'est vrai qu'il est très silencieux. C'est tombé juste. Mais, je me rappelle, il y avait un gars qui arrêtait pas de m'emmerder et tout, là. C'est un gars que j'ai connu au primaire. Il arrêtait pas de m'emmerder. J'ai vu l'affaire la plus haineuse de toute ma vie. J'ai craché sur le patin. Oh, pourquoi? Parce qu'il m'emmerdait! T'étais à bout. Il était à bout, je voulais Wow. pas le frapper, j'ai juste craché sur le patin, là. Puis là, Mais les gens qui sont généralement calmes, Tu mérites pas. déchets. Puis la deuxième fois, là, je niaisais un partenaire, là, c'est vers la fin de l'année. Là, je niaisais un partenaire et tout, là, puis là, il voulait gommer avec moi, là, puis il m'a pris dans la colette. Là, je suis comme, oh, tu me prends dans la colette? Je prends aussi, là, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ça? Yeah. C'est quoi? C'est souvent les gens qui sont comme posés, qui m'ont surpris dans ma jeunesse. J'ai découvert que les gens qui sont toujours relax et tout, souriants ou relax dans leur coin. Ouais. Ils ont une force de nulle part, mon gars. C'est Quand vrai. ils s'énervent, là, Attends. you better run. Attends. Moi, là. Ah, j'en ai pris, mon gars. T'as pris ou tu as fait? Les deux. J'ai pris des coups, mon gars. Quand j'avais quoi? Hey, David, où tu te 11 ans. battais? 11 ans. Oh, wow. Je me suis battu avec Ok, c'est quelqu'un. sérieux, il a enlevé les lunettes. Je me suis battu avec un ami. Memories. Il m'a tapé. Oh, wow. Et il m'a tapé. Mais comme je faisais déjà du badminton, puis au badminton, t'as besoin de force pour frapper et tout. Mm. Le coup que je l'ai donné, il est revenu le lendemain, son visage était déformé. Un seul coup. Son visage était déformé.
Mais lui, que j'ai pris, ça va. Mais ce qu'il a pris, ouh, mais il m'a tapé, mon gars. Il m'a tapé. Et je pleurais. Comme, j'étais un peu le gars fragile, tu vois. C'est que, quand je me battais avec des gens, tu vois, tu pleures. Moi, je pleurais, tu pleurais de rage. Ouais. Moi aussi, j'étais comme ça aussi. C'était pas un bagarreur. C'était pas quelqu'un Non. qui aimait se battre. Non. Mais j'ai pris. Moi aussi, j'aimais pas me battre pour un. Ouais. Je me retrouvais toujours dans des batailles, mais j'aimais pas me battre. Moi, j'évitais. Ça reste loin de moi. Oh, Euh. ouais. J'ai jamais aimé les conflits. Et tout. Oh, yeah. T'étais sportif? Ah, yeah, Secondaire? très sportif, ouais. Tu jouais à quoi? J'étais plus soccer au début. Puis là, ça a shifté au Kekozum. Puis là, après, ça a vraiment shifté sur le basket. Puis là, j'ai appris que le basket, c'était mon sport à moi. Là. Ouais. Mm. Tu sais que j'ai vraiment aimé au Kekozum, au secondaire. Ouais. Je jouais gardien. Yo, j'étais toujours trempé. trempé à cause du casse et tout, là. Mm. L'équipement. Ah Yo, ouais. mais j'ai vraiment aimé jouer au Kekozum. Moi, j'ai aimé les C'est un sports. sport aussi. euh, J'ai aimé tous les underrated. sports. Ballon chasseur aussi, vous avez aimé ça? Oh, Ouais. j'étais- Ouais. J'aimais tous les Badminton, sports. by the way. J'ai aimé ça, badminton. J'ai découvert ça Ouais. vers secondaire 4. Au début, c'était comme tu jouais ça, mais comme les gens n'étaient pas intéressés. Moi, j'aimais bien, mais après, j'ai commencé à connaître des gens qui aimaient le badminton, puis ils étaient vraiment plus forts que moi. Puis là, j'étais comme, oh, ok, c'est un gros sport. Ça. Ouais. Là, ça fait bouger aussi. C'est Hein. un Ça gros fait sport. vraiment bouger. C'est l'un des sports qui travaille tout ton corps. Yeah. De haut en bas. Il n'y a pas une partie de ton corps que tu travailles pas. C'est un sport complet. En fait, tous les sports de raquette sont des sports complets. Comme au basket, il y aura des parties que tu vas plus prioriser que d'autres. Au soccer, il y aura des parties que tu vas plus prioriser. Mais au badminton, au tennis, au ping-pong, tu vas tout travailler. Tout Ça, c'est travailler. Mm. Moi, je dirais au tennis, là, c'est vraiment plus dur que badminton. Badminton. Yeah, parce que, Ouais. tu sais, la raquette est plus lourde. Ouais. Puis tu cours comme gauche à droite, là. Ouais. Comme, c'est plus, ça demande plus que le badminton, là. C'est Oh, vraiment- ouais. J'ai essayé une fois, là, puis je suis comme, yo. C'est un sport vraiment comme ça. Ça doit vraiment être professionnel. C'est un sport de technique, beaucoup. Yeah. Ouais. Faut que tu Ok, ouais, c'est vrai. Mais le tennis, c'est vrai, c'est un sport demandant, c'est sûr, là. C'est beaucoup de technique. Mais sinon, à part ça, Yeah. côté personnalité, t'es quelqu'un t'avais un cours préféré au secondaire? Est-ce que tu te traînais avec quel type de personne? Qu'est-ce que t'aimais? Comment Nathan choisissait ses amis au père? Comment, genre? Je me traînais toujours avec les niaiseux. Avec les niaiseux? Ouais. Moi, j'étais un gars très comique aussi, là. Ouais, t'es goofy? Yeah. C'est Là, vrai, t'aimes rire aussi, c'est vrai. yeah, puis, tu sais, j'ai remarqué, comme, tu sais, au secondaire, comme, les gens aiment ça, les gars goofy. Yo, je suis dit, pour le vrai, j'ai pris du temps à reconnaître que j'étais goofy. Tellement on m'a dit, oh, t'es tellement goofy, t'es tellement niaiseux. Ben, je me rappelle, c'est toujours les filles qui disaient toujours ça. Yeah. Mais elles disaient ça en riant. T'es tellement niaiseux. J'étais comme, yo, je suis niaiseux for real. Au début, tu réalises pas, comme si, moi, je te battais, c'est normal. Vous avez vu ma mère, un peu, genre. Ma mère, un peu comme moi. J'ai pris un peu ce côté à elle. On est vraiment comme poudre de gueule. Ouais. C'est ça que je viens à mon frère David ici, mais. Je vous niaise tous. T'as beaucoup de choses que je prends pas perso, ouais. Mais c'est ça, au moins, la fin avec moi, c'est que j'ai toujours été un gars, comme le dernier épisode, t'as vu l'épisode avec Peterson. Yes. C'est Peterson, j'ai connu depuis qu'on est jeune. Tu sais, on a un groupe qui aime vraiment se niaiser, quoi. Ouais. On se niaise, comme, yo, faudrait que tu fais 1 heure avec nous, tu vas dire qu'on se niaise. Mais on se niaise, mais lui, il aimait pas qu'on le niaise. Mais c'était le seul qui aimait pas qu'on le niaise. Ok. C'est vraiment, mais moi, j'ai pas de problème que tu niaises. On me niaisait aussi, là. Mes amis me niaisent aussi, so. Tu sais, au moins, j'avais pas ce côté, oh, niaise-moi pas, tu vois, so c'est chill, là. Mais ouais, ok, c'est nice. T'étais un gars tranquille, un petit niaiseux, qui aime ça rire, rigoler. Yeah. T'aimais lire? Ah, bof. Si c'était pas des mangas, là, je vais mal. Ok, t'aimais les mangas? Yeah. Naruto, tous ces trucs-là. Yeah, tous ces affaires-là, là. Qu'est-ce que tu connais? Je connais rien. Ma sœur est manga. Moi, je connais rien. Du tout. T'as jamais écouté ça? Jamais de la vie, man. Mais tu faisais quoi, toi, jeune? Yo, moi, pour le reste, j'étais dans la musique, man. Oh, ok. Ah Depuis, je suis jeune, je regardais les arts. Yo, je rentrais du secondaire. Je allais dans mon sous-sol. J'écrivais YouTube. Tout. J'écoutais tous les beats, les vidéoclips. Moi, j'aimais les vidéoclips. Je regardais
Moi, j'aimais ça avec le visuel, je regardais les vidéos. Mais t'aurais pu être réalisateur. Mais je crois pas que j'aimais ce Tes contexte. productions, Ouais, j'aimais vraiment plus regarder. j'aimais plus le lifestyle qui venait avec. Mm, Les voitures, les femmes, les bijoux, les effets sonores. Tu comprends? J'étais comme, waouh, la vie de star, tu comprends? Puis comme, j'aimais vraiment la musique. J'étais un gars de Young Jeezy beaucoup. Vous avez connu Young Jeezy, c'est un rappeur, c'est un trap, un rappeur trap. Mais après, j'ai vraiment eu ma phase de Soulja Boy. Deux mots différents, là. Soulja Boy avait plus, ça allait plus avec ma personnalité. Il était vraiment niaiseux. Mais bref. C'est ça, mais moi, j'étais j'aimais beaucoup la vie des stars. J'aimais regarder les interviews des stars. J'aimais ça. J'aimais ça beaucoup. Yeah. Mais c'est ça, man. Puis sinon, secondaire. C'était comment, vous les gars, comme la mode, comment vous habillez, c'était quoi votre style, c'est quoi les souliers que vous aimez, quelle marque vous aimez. On avait tous des marques comme si, tu sais quoi? Moi, je me rappelle. Moi, dans mon école, on avait un code vestimentaire. C'était pas obligatoire, mais on avait un code vestimentaire. C'est bien que nous, les gars, vous savez, je suis congolais et tout, on aime ça s'habiller. La sapologie. C'est ça même. Tu vois? Donc, il y avait on avait des uniformes, mais ces uniformes-là étaient personnalisés chaque année. Et tu devais voir des gars qui avaient peut-être 3, 4, 5 uniformes complètement différents. Et c'était tellement beau. Puis, à une époque, je m'habillais vraiment bien. Quand je dis bien, vraiment bien. Des zappés. J'étais zappé. Et comme, c'était devenu comme, à un moment donné, c'était comme une compétition pour les chaussures et tout. Puis, Ça, c'est beaucoup dans ta culture aussi, hein. Ouais. C'est beaucoup dans ta culture parce que Vous habillez bien, mais. J'étais beaucoup avec les Congolais aussi, puis je sais là, Non. les souliers et tout là, c'est vraiment ça, ça parle là. Ouais, les Congolais s'habillent super bien, c'est vrai, mais en général, les Africains, ils aiment ça. Ouais. Ils aiment ça. Chez nous. Camerounais aussi. Et qui? Camerounais aussi. Ouais, ça les va. gars que je connais qui sont Camerounais là. Mais quand j'y pense, plus les Congolais, je pourrais. Ouais, plus les Congolais. Ouais, les Congolais peut-être. Chez nous, c'est un plus art de d'emphase. s'habiller. C'est un art de s'habiller. Puis, chez nous, on apprend assez vite l'harmonie des couleurs. Tu ne peux pas mettre n'importe quelle couleur. Les couleurs doivent se marier. Tu ne peux pas mettre plus de 3 couleurs, mais que les 3 couleurs fassent du sens. Tu peux pas mettre, je peux pas essayer de chercher les couleurs là, mais il y a des couleurs qui ne vont jamais ensemble. Si vous m'observez, j'essaie toujours de garder la règle d'or. La règle des 3 couleurs. Tu peux pas mettre plus de ça. Pas mettre plus de ça. Si tu le mets, mon gars, tu peux même pas sortir de chez toi. Parce que dehors, on va se moquer de toi. Mais aussi, on a une culture qui fait que, pour un rien, tu vas voir des gens qui vont sortir de chez eux, ils viennent de se laver, et ils vont juste faire un défilé de mode comme ça, gratuitement. Pour le plaisir. Comme ça. Moi, j'ai jamais c'est venu comme ça aussi jusqu'à l'école et tout. Puis on s'habillait toujours bien. Mais à un moment donné, j'ai dit, ok, c'est bon. Je vais mettre ça à côté, sinon ça va me faire sortir un peu trop d'argent. Parce que c'est très coûteux de s'habiller. Très coûteux. Ah ouais, c'est sûr. Toi, comment ça a été la mode pour toi? Comment t'as vécu ça? Mais moi aussi, ma mère, depuis quand j'ai grandi, personnellement, ma mère, elle nous a toujours mis à jour. Mais dans cela, j'avais pas comme, j'étais pas trop marque non plus, mais ça bien. Mais, non, je reformule. Ma mère était pas trop marque, mais les vêtements étaient beaux. Elle s'assurait toujours à un moment donné, j'habitais à Pointe-aux-Trembles, j'avais 8-9 ans, là. À chaque 3 mois, j'avais une nouvelle paire de souliers, là. C'est une nouvelle paire de YOLO. Pas grave, mais la paire était cute, là. Moi, ça me dérangeait pas, j'étais jeune. La première, puis je me rappelle une fois, bon, tu vois des vidéoclips, t'es influencé, j'ai vu les premiers Air Force One. Je suis allé à Boston, chez ma tante, puis la collègue de ma tante, elle me met bien, là. Et à chaque fois que je la voyais, à chaque année, elle me voyait, elle était contente, puis là, elle m'achetait ma première paire de Air Force One, puis ça m'a coûté comme peut-être 120 US longtemps. Peut-être, mais je me rappelle du prix, mais bref. Peut-être
Peut-être je dis 120 US, pour vrai, mais je pense pas. Je pense pas. Dans ça, c'était moins cher. C'est- C'était moins cher, mais bref, j'étais fou, j'ai oublié. Bref. Ouais, je suis revenu à Montréal avec ça. J'ai eu la piqûre, là. C'est comme, Ouais. là, je suis un T'es entré dans le bain, t'es tombé dans le bain. j'aime les souliers. Ma mère était comme, oh, elle t'a acheté ça. C'est cher et tout. Mais ça, c'était comparé au Yellow, c'est sûr, c'est cher. Mais j'étais tellement fier. Puis j'avais un grand frère. Ben, j'ai un grand frère. Mon frère, aujourd'hui, il est styliste. Juste pour dire. Juste pour dire qu'il s'habille super bien. Puis il s'habille vraiment bien. Quand Puis- tu dis styliste, c'est vraiment comme un side business, là, qu'il a? Ouais, ou- ouais. Ok, ok, ok. Il habille les gens pour les mariages aussi. Oh. Ouais, des cortèges et tout, là. Ouais, Ok. ouais, Je savais pas. Il fait ça sur le côté. Ouais, ça fait quand même quelques années. Mais il a son style général. Mon frère, notre style général, il est quand même commun. Mais dans le classique, il est complètement différent. Ok. Comme lui, il est vraiment comme costume, et effet, il y a des foulards. Comme il est vraiment plus, ça fait super. J'ai pris un peu de lui. Tu sais, il m'a donné beaucoup de Q quand j'ai grandi, quand même habillé et tout. Moi, je le donne là, ça avait beaucoup de lui. On n'a pas le même style, mais ça a pris quand même, j'ai quand même influencé de lui un peu. Mais c'est ça, mais j'ai grandi avec, tu sais, au secondaire, t'as pas beaucoup d'argent, tu travailles pas encore, donc, grâce à Dieu, mon frère et moi, on est la même size, on peut la même shape. So, je pouvais Cheap avec je vêtements. pouvais prendre des trucs. Tu sais, j'avais peut-être le pantalon parfait, mais j'étais comme, c'est pas les choses qui viennent avec. Ah, Ouais. toc, toc, toc. Qu'est-ce que tu veux? Yo, exactement, qu'est-ce que tu veux? Ah, yo, j'ai pris tout moi les choses, hein. Quelle chose? Comme ça, déjà, il est déjà comme si, yo, quelle chose? il est déjà poli, parce que mon frère, comme, yo, il y avait, dans ce temps-là, il y avait comme peut-être 50 paires. Aujourd'hui, c'est 100 plus. Oui, Aujourd'hui, il y a peut-être 100 garde-robe, paires, je suis sûr. Je sais même pas donné. Wow, ok, à ce moment-là. Puis, t'es comme, quelle paire? J'ai telle paire. Yo. Attention, hein. C'est mon bébé. Tu dois les rapporter, tu les loues, là. Tu dois les rapporter Mais, comme tu les as trouvés. j'avais pas honte, moi. Les gens disent, oh, Kat, t'es frais. Aïe, ça, c'est mon frère. Ça, c'est à mon frère. Ça, c'est à moi. Moi, j'étais pas mal, là, tu vois. Je m'en foutais, là, tu vois. Mais, c'est ça, grâce à mon frère, j'ai pu m'habiller, un peu stylé. Ouais, c'est ça, man. J'avais le style hip-hop. Comme de nos jours, là, tout le monde, tu sais, les gens, au secondaire, on mettait quoi, les petits, on avait monté les jeans un peu baggy, mais avec des designs. Oh, yeah. Ouais. Ouais, je me rappelle. Les ceintures numériques. Ouais, j'ai pas connu ça, là. Comme ça, moi. Mais j'avais, Ouais, il y avait ouais, il y avait des ceintures mais moi, numériques. j'ai pas mis C'est ça. quoi ça? C'était comment? Comme une ceinture, t'attaches et tout, puis il y a comme un écran. Il y a un cadran, genre, puis ça ouais. fait passer un message que toi-même, tu designes. Ok. Ouais. Ok. Ben, il y a eu tellement de modes quand on était jeunes, pour de vrai. Vous avez rappelé le beat, Yup and My Whitey et tout, whatever. Quand c'est sorti, là, les gens se promenaient avec des vraiment longs tees, là. Yeah. David, il aurait vu ça, il aurait fait, c'est quoi ça? Personnellement, c'est le era que j'ai toujours voulu avoir. Ah ouais? J'étais trop jeune. Je voyais mon frère porter ça. Ou sinon, Les longs tees, hein? non, c'est des robes, là, ouais. Oh, Moi, ouais. j'aime ça. Puis mon frère, à un moment donné, il y avait, je sais pas, t'as connu le era des airbrush qu'il mettait? Il mettait Ouais, exemple, ouais. des- Ah oui, j'ai connu tout ça. Je suis dans la même ère que ton frère. Ouais. Mon Ouais, frère, mais mon frère tuait. Ton frère a quel âge, justement? Il y a 33. 33, j'ai 31, ouais. On a été dans la Non, il y a même, 34, excuse-moi. on a été dans le même era. 34. Ouais. Ouais, mais yo. Mon frère, pour le vrai, mon frère, depuis qu'il est jeune, ça s'habille super bien. Il fait tous les styles. Ça s'habille super bien. C'est fou, man. Est-ce que vous avez essayé de, tu sais, dans Back in the Days, là, dans le vidéoclip, quand Nelly avait toujours un bandé, là, ça. Ah oui. Tout le monde l'a eu, cette phase-là. Puis, guys, avant, back in the days, ceux qui pouvaient pas être percés, t'avais comme l'aluminium. Yeah! L'aluminium ou les bouts d'oreilles aimants. Ou bien les bouts d'oreilles aimants. Voilà. Quand t'étais rendu à faire quelques piastres, là, t'allais chercher les bouts d'oreilles aimants. Et tout. C'est vrai, j'ai fait Mais très jeune, quand les boucles d'oreilles aimants, tu connaissais pas ou tu pouvais pas avoir accès, genre vraiment au primaire, c'était tu mettais l'aluminium, tu pesais l'aluminium puis tu l'enfonçais dans ton oreille pour que ça reste là. Des fois, ça faisait mal en plus. Hein. Ouais! Oh, ok. Tout ça au nom du style, quoi. J'ai une Les question. 50 Cent, quand 50 Cent est sorti, là, oublie ça. In the Club, là, ça a révolutionné les jeunes. Est-ce que vous avez des tatous? Non. Moi, je sais que J'ai toujours voulu des tatous, mais c'est fou.
je sais pas comment, je peux pas dire c'est quoi le cheminement, comment je suis allé vers cette direction-là, mais à un moment donné, j'ai fait une promesse à Dieu. J'avais peut-être 15 ans, puis j'ai dit à Dieu, j'avais pas fait de tatou. Je sais même pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui m'a guidé, qu'est-ce qui m'a T'avais poussé. peut-être dû regarder une vidéo, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mon gars. Mais il y a une vidéo où je me suis dit, une vidéo. À un moment donné, je me suis dit, je vais pas faire de tatou, puis j'ai fait une promesse. Puis je sentais que c'était fort dans mon esprit. Je sais pas pourquoi. J'étais guidé par cet esprit. Je sais pas dire, mais ouais. Mais après les années, bon, tu connais des femmes. Des femmes t'es beau. Je me rappelle que j'étais à l'école adulte. Au moment où je devais finir mon secondaire 5. J'avais coulé mon secondaire 5 français. Parce que j'allais à l'école adulte pour finir pour avoir mon diplôme. J'ai connu une fille, elle était vraiment belle en plus. Elle était comme, elle dit toujours qu'elle était beau, tout. Je disais, après, à un moment donné, elle m'a dit, tu serais tellement plus beau que des tatous. Là, ça jouait dans ma tête. J'étais comme, je sais, au fond de moi, je jouais des tatous. Là, de plus en plus, j'entends des gens dire, même des gars me disent, tu serais plus belle avec des tatous. Et comme si ça chauffait ma tête. En vrai, c'est comme si, c'est bizarre à dire, mais c'est comme si que l'ennemi voulait comme utiliser des gens pour me faire briser la promesse que j'avais avec Dieu. À un moment donné, là, vers 22 ans, 21 ans, 22 ans aussi, c'est revenu. Là, le désir, bizarrement, est venu 7 ans plus tard. Je veux vraiment faire un tatou. Wow. Puis là, je suis en train de me battre parce que je veux vraiment tatouer. Le désir est là. Et je dis comme, ce désir vient d'où? C'est pas normal. Ça fait comme 7 ans, je m'en fous du tatou. Puis là, tout à coup, 7 ans plus tard, le désir est là. Puis là, j'ai compris que non, c'est bizarre. L'ennemi veut que je brise ça. Puis j'ai dit non, je vais pas briser ça. Wow. Jusqu'à aujourd'hui, je suis pas tatoué, man. Amen. Moi non plus, j'ai jamais, je pense que j'ai voulu des tatous à une période de ma vie beaucoup plus jeune, puis j'avais été dans une fête pour enfants, ils faisaient des faux tatous là. J'avais fait mettre un serpent. Sur mon bras. Maman t'a juré, c'est ça. En passant, moi je cachais tout de ma mère. Hein, quand je voulais faire des trucs là, j'allais chez ma tante ou whatever parce que ma mère allait pas niaiser avec moi. Non mais après ça, j'arrive, mais j'ai caché mon bras et tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Ma mère était dérangée pendant la nuit. Ouais, elle était dérangée puis juste comme ça, elle est venue me réveiller puis elle a dit comme, vas-y, montre-moi. Ouais, mais je comprenais pas comme comment elle savait qu'il y a quelque chose qui marchait pas. Puis moi, mon tatou était caché. C'était un tatou, c'était pas permanent, genre c'était un petit truc qui allait rester peut-être, ouais, voilà. C'était gros ou petit? Hein? C'était gros. C'était quand même gros. C'était comme tout l'avant-bras, je pense. Et tout. Mais on dirait qu'elle se sentait pas bien. Il y a quelque chose qui la dérangeait. Je comprenais pas pourquoi elle réagissait comme ça. Elle a commencé à me fouiller, genre, mais comme vraiment, genre, ouais, bizarrement, genre. Puis après ça, elle a comme enlevé la place où je cachais le tatou. Puis elle a pris un saisissement. Guys, ma mère aime déjà pas les serpents. Right? Puis là, quand elle a vu ça sur mon bras, là, elle a pété une coche. Elle a tellement pété une coche, elle a fait, elle a été prendre le paille de fer. Je niaise même pas. Elle a été prendre le paille de fer. Elle a passé de l'eau dessus, puis elle a frotté la fer dans mon bras. J'avais mal, là, puis elle était comme, au voyou. Puis elle frotte, jusqu'à temps que la fer part. Yo. En tout cas, cette soirée-là, mon bras était rouge. Je suis noir, là. Je suis noir, là, mon bras était rouge. C'était pas croyable, Puis elle était comme, ouais, ça, t'amènes plus jamais quelque chose comme ça dans la maison. Le jour, t'amènes, elle a dit, moi et toi, ça se dit en créole, 2 hommes perdus. Moi et toi, là, c'est bon, là. C'est fini. Depuis, j'ai jamais même essayé, là. Les tatous, c'était histoire passée. Moi, je comprenais pas pourquoi elle haïssait les tatous comme ça. Je trouvais ça beau, mais... C'est Saint-Esprit qui l'a dit, mais c'est parce que des fois, tu tatoues des choses sur toi, tu sais pas ce que tu tatoues, tu sais pas. Ma mère, elle est très dérangée comme s'il y avait quelque chose de spirituel qui était rentré dans la maison. C'était juste vraiment bizarre. J'avais jamais vu comme dérangé comme ça, genre. Mais c'est une porte ouverte pour l'ennemi aussi. Ça se peut que, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, pour moi, c'est un petit serpent hollandais, puis ça avait plus une signification beaucoup plus importante parce que t'as beaucoup de dieux ancestrales dans d'autres nationalités qui sont représentés par des serpents, des dragons et tout, whatever. Fait que, des fois, tu sais pas, peut-être qu'il y avait quelque chose derrière ça, puis moi,
enfant comme j'étais, j'ai pas calculé tout ça. Moi, j'ai un tatou. T'as vraiment un tatou? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. T'en as caché des affaires, toi, C'est tes parents pas vont tout possible. apprendre avec le podcast. Non, non, non. T'as juste allé me dire que t'avais un dans le dos, genre. Non, j'étais non, comme, non. peut-être ça se peut. Impossible, impossible. Ingrid a un tatou, toi. Ouais. Kim aussi. Ouais. Kim en a 3, je pense. Ouais. Mon nom. Ah, elle avait tatoué ton nom? Ouais. Quelle une chance que vous êtes mariés, hein? Yo, attends, en parlant de ça. Et les gars. Ouh là là. Quand elle m'a dit qu'elle tatouait mon nom, là. Tu sais que j'étais fâché. Ah ouais? Mais déjà, il n'aime pas les tatous. Non, c'est pas que j'aime pas les tatous. J'ai pas de problème avec les tatous. Mais juste pour moi, j'étais comme non. C'est vraiment, mais comme. J'étais fâché parce que dans ce temps-là, bon, j'étais pas encore le chrétien que vous voyez aujourd'hui. Je vivais pas toujours bien. Ok. Tu comprends? So, j'étais comme, this is a lot of pressure you put on me. Moi, je sais pas si demain, si je fais quelque chose de travers, est-ce que tu vas rester avec moi? C'était comme plus par respect pour elle, j'étais comme, yo. Genre, c'est une erreur que tu J'étais fais. comme, t'es en train de faire une erreur. Je suis pas en ce moment, je suis pas le gars, là, parfait. En ce moment-là, je fais mes erreurs, puis je suis pas prêt que c'est quelque chose que tu mets permanent, tu comprends? Puis, tu peux avoir le pressure on me, tu comprends? Puis j'étais comme, tellement de respect pour elle aussi, j'étais comme, tu risques de regretter, man. Tu vois, je veux dire, vous pouvez la demander, j'étais pas content du tout, là. Wow. J'étais pas content du tout. Mais en vrai, j'étais comme, c'était un wake-up call aussi, hein. Je me suis dit, bon, je vais prendre ça de la bonne façon, de faire attention à qu'est-ce que je fais, mais j'étais pas prêt, là. J'étais comme, non, c'était trop moche. Personnellement, fou, elle était brave, c'était juste comme ça, c'est quoi? C'est une surprise qu'elle voulait faire? J'ai compris après le temps. Après, les gars, quand je te dis j'étais un peu toxique dans le temps, mais je sais pas, je crois que j'ai dit un inside. J'ai dit un inside, mais j'ai pas dit ça pour qu'elle le fasse. Je sortais un beat. Il y avait un beat dans le Rick Ross dans le temps. Oui, j'écoutais de la musique moderne dans le temps. Puis ça disait comme, ça disait, je vais pas dire mot pour mot, mais ça disait write my name on you so I know it's real. Comme du sens comme écris ton nom sur ton corps pour que je sache que c'est sérieux. Mais je chantais ça, mais je pense que je la disais comme ça en chantant, mais en niaisant. Oh. Elle a pris au premier degré. Peut-être j'ai des flashbacks, mais peut-être j'ai peut-être dit ça de une autre manière, mais je pense que c'est de cette manière-là. Puis je pense que c'est pas comme elle n'a pas pris comme de ce degré-là, mais elle a peut-être comme vu, mais tu sais quoi, cette année a changé ma vie. Parce qu'elle m'a dit, j'ai dit pourquoi t'as tatoué? Elle m'a expliqué pourquoi qu'elle a tatoué mon nom. Elle m'a dit des choses que j'ai fait dans sa vie que je savais même pas que j'avais l'influence sur sa vie. Comme, j'étais vraiment surpris. J'ai dit, comme, j'ai fait tout ça pour toi. Comme t'as vraiment eu, comme, bref, c'est comme j'étais une bénédiction pour elle, c'est ça qu'elle veut dire. J'étais comme, ok, mais je crois que j'ai influencé à travers la musique. Comme je dis, la musique influence beaucoup. Hein. On va parler de la musique. Je dis la musique influence beaucoup. Plus qu'on pense. Moi, des fois, je faisais des choses à cause de la musique. Là. Pas saine. En parlant de ça, là, en tout cas, ça sera pour un autre sujet, là, un autre épisode. Mais c'est vrai, l'influence de la musique et comme le fan movement. Il y a quelque chose qui s'appelle le fan movement. C'est quoi ça? C'est genre, en tout cas, je vais garder ça pour le podcast, mais pour vraiment juste spoil un peu, c'est genre lorsque t'es capable d'avoir des fans avec lesquels tu peux bâtir un mind control. Mais c'est, en tout cas, okay, je à suivre. Ouais. Mais ça devient de plus en plus fort. On va conclure, mais en même temps, le sujet principal qu'on a parlé là, au début. Pourquoi les bons hommes finissent derniers. Quel mot d'encouragement ou un verset ou un commentaire on pourrait ajouter sur ce sujet pour conclure? You guys, arrêtez d'être nice. Arrêtez. T'as vu ça? Lui, il parle avec son cœur brisé. Non. Arrêtez d'être nice. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. I mean, yeah, tu vas avoir des phrases comme, yeah, tu peux être nice, mais comme, come on, yo. La fin, on va pas prendre sous après. Don't change for someone else. Exactement. Yeah. Change for God. Don't change for someone else. Puis, tu sais, reste qui tu es, comme. Yeah.
Non, justement, ben, c'est bon que tu dis, tu restes qui tu es, mais faut pas que tu changes alors. Si t'es un bon gars, faut pas que tu changes. C'est ça. Si t'es déjà un bon gars, ne Ouais, tu deviens changes. pas un mauvais gars. Yeah. Tu sais, j'avais un ami qui avait un cœur brisé une fois. Puis comme ça, sa copine l'avait quitté. Puis lui, c'est un super bon gars aussi. Il me fait penser à toi aussi. Là, j'ai dit, là, il était vraiment fâché. Il était vraiment comme, il était prêt à fiancer la fille et tout, là. Là, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, pour de vrai, je sais que t'es brisé. Parce que j'ai déjà vu un autre gars qui a été brisé par une femme, puis lui, il est devenu un chien, là. 100% chien. Oh. Là, j'ai dit, c'est quoi? Elle t'a brisé le cœur. L'ennemi va jouer dans ton cœur. Tu vas vouloir que tu aies la haine, que tu te renforces, que tu deviens un chien. Mais j'ai dit, laisse pas l'ennemi gagner. Don't change. Be yourself. La bonne femme va venir. Elle va, tout ce que tu as fait pour elle, toutes les choses que tu faisais pour elle, comment tu traitais la femme, Ouais. tu étais gentil, tu étais attentionné et tout. La bonne femme va être reconnaissante, puis elle va vouloir elle va être reconnaissante, puis elle va vouloir que tu fais ça pour elle, genre. Ah, man, yes. Souvent, j'ai dit comme, ne change pas, comme, reste qui tu es. La bonne personne va aimer c'est ta personnalité, là. So, moi, le même conseil que je peux te dire, si t'as passé peut-être par cette situation-là auparavant ou whatever, comme, faut pas changer, là. Faut pas changer, reste qui tu es. Si t'es quelqu'un de bon gars, t'as des bonnes intentions, tu fais tout avec cœur, comme, ne change pas, là. Sinon, l'ennemi gagne. T'as changé. Ouais. Puis après ça, quand t'auras, parce que souvent un gars qui turn bad réalise pas qu'il va rater ou louper le potentiel d'être avec une bonne femme. C'est vrai. C'est pas de la faute de Dieu si on a tendance à faire nos propres cheminements et après ça avoir des conséquences de ça. Right? C'est comme, souvent on n'a pas la maturité encore, puis on doit arriver à un stade, on doit expérimenter des choses pour pouvoir bâtir la maturité. Pour de vrai, comme, autant pour les femmes que pour les hommes, quand on va en mode relation et tout, prenez votre temps, cherchez la face de Dieu pour comprendre comment discerner et tout. Puis il faut guérir du passé. Il faut vraiment guérir du passé. C'est comme on veut pas voir avec des anciennes lentilles, on veut voir avec des nouvelles lentilles. On veut voir à la manière de Dieu. Ce qui va nous permettre de voir clair, ce qui va nous permettre de voir avec une liberté nouvelle. C'est ce qu'on a besoin dans la vie. En tout cas, je sais que mon histoire passée quand j'étais jeune, c'était un paquet de bric-à-brac. Mais après ça, quand j'ai donné ma vie à Christ, moi, j'ai passé 8 ans ish avant de vraiment tomber sur celle qui était pour moi, là. Puis comme, je peux vous dire, là, tu sais, comme, Dieu m'a vraiment travaillé dans cette période-là, genre. Ça montre à quel point, genre, en 8 ans, j'ai eu le temps de travailler sur mon manhood, j'ai eu le temps de travailler sur ma vision, j'ai eu le temps de travailler sur mon développement personnel, sur les projets que j'allais entreprendre et tout, whatever. Donc, des fois, on oublie que avant de se mettre en relation, il y a tellement de choses qu'on a besoin de préparer en nous-mêmes, il y a tellement de choses qu'on a besoin de travailler et tout. La version que tu vas présenter à l'autre personne, c'est la version que tu auras bâtie, que tu auras travaillé. Version finale avant le mariage. Après ça, après le mariage, tu réécris encore. Ouais, voilà, c'est ça. Vous réécrivez votre histoire ensemble. Mais c'est vraiment ça, là. C'est comme, et ça, moi, je veux le dire pour de vrai, cette génération, elle manque de prière. Cette génération, elle manque sérieusement de prière. C'est pour ça qu'elle est tellement frappée par la vie. Elle fait plein de mauvais choix et tout, tu sais. Autant dans le corps de Christ qu'à l'extérieur, les gens manquent de prière. Si les gens priaient plus, il y aurait plus de discernement. Il y aurait plus on serait capable de voir les gens pour vraiment qui ils sont et non pas pour des futilités. Voilà, exactement. Donc, adoptez une bonne vie de prière. Adoptez une bonne vie de prière. Moi, je vais pas vous donner ce que j'ai pas, je vais vous donner ce que j'ai. Right? C'est la même chose pour mes gars ici. Je pense que on fait des blagues, on rit, on a parlé de comment on était un petit peu reckless quand on était plus jeune, c'est normal, on a expérimenté la vie d'une certaine façon. Tout va avec aussi l'éducation qu'on s'est donnée. Mais après ça, genre, la réalité, c'est que maintenant, moi et toi, on est mariés et vous à venir, tu sais,
la réalité, c'est quoi? On réalise qu'en Christ, on n'est pas du tout les mêmes gars. On n'a pas la même réflexion, on n'a pas la même façon de voir même la femme, on la voit plus de la même façon. Je suis plus toxique en plus, là. T'es plus toxique, exactement. Tu sais que tu peux pas être tout croche parce que si t'es tout croche, c'est devant Dieu, premièrement, que t'es tout croche. Tu peux pas tromper Dieu, tu pourras pas tromper l'autre personne. Tu vois ce que je veux dire? That's just what it is. So, quand on bâtit une crainte devant Dieu, on bâtit une crainte devant l'autre personne aussi. Et dans tous les sens du mot, on apprend à apprécier, on apprend à combattre. Ça, c'est une des choses, ça, c'est une des choses que t'as besoin d'avoir la foi pour. Savoir combattre dans les moments difficiles. Parce qu'aujourd'hui, les gens savent pas combattre dans les moments difficiles. Ça va mal, c'est bon, fais ton chemin, je fais mon chemin. Non, c'est pas quand ça va mal, fais ton... Sinon, le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est, ça va mal, on doit travailler ensemble. Ok, on n'est pas d'accord, mais on doit se mettre ensemble, on doit travailler ensemble. C'est comme, le mariage... Voyons. Attaque de l'ennemi. Bruce, mon gars. La saison 1, ça, c'est ça. Pourquoi je me tape? Non, mais, mais c'est ça, ça va mal, on doit travailler, on va se mettre ensemble, on va bâtir ensemble, on va y arriver ensemble. Après ça, on va se regarder, on va faire quête. Oui, mais. On vient de loin. Tu sais, je regardais Ingrid dernièrement, puis je lui disais, tu te rappelles quand je disais qu'on venait juste de se rencontrer, puis que tu sais, comme tout allait vraiment bien, honeymoon, là, puis j'étais comme, yo, on chicane jamais, on va jamais chicaner, genre. J'étais comme, yo, I was in La La Land, genre. Until, genre, on arrive à un moment donné, comme dans le mariage, puis on s'en va promener, jusqu'à temps que, tu sais, on réalise que, ouais, non, pour de vrai, comme, genre, plus on prie, moins il y a de chicanes. Plus on prie, moins il y a de c'est moi, non, c'est moi. Plus on prie, plus il y a un teamwork. Plus on prie, c'est comme tu vois, justement, comme que Dieu, dans le centre d'une relation, change la façon dont on fait les choses. Et tout, c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. Merci. Amen. Bon, c'était ça. Nathan, ça fait un plaisir de t'avoir. Yes. C'était Bienvenue. c'était un moment, c'était un bon moment. On se revoit bientôt. Je sais que toi, tu fais partie de l'équipe qui va être là souvent. On sait déjà. Hein? Abonné fidèle. Yeah. Ah, je te dis. Mais c'est ça que j'ai en tête, là, les gars. Tu m'as dit t'as plusieurs sujets, donc un gros merci d'être venu. Clap it up pour Nathan. Yeah. Yo, like and subscribe. Nous sommes For real, man. Ben oui. Arrête de Like and niaiser, là. subscribe, là. Arrête de niaiser, là. Tu regardes nos vidéos, puis tu t'abonnes pas. Yo. C'est ça. C'est ça qui était ça. Donc, les amis, à la prochaine. Peace out. Yeah.